dimanche prochain, le 4 janvier, qui est dimanche entre la circoncision et l'épiphanie, et la fête du Saint-Nom de Jésus. Je célébrerai la messe ici à 18h. L'évangile que nous venons de lire, je crois, le plus court de tous les dimanches de l'année. Il y a exactement un verset tiré de l'évangile de Saint Luc, et cet événement, cette narration est propre à Saint Luc. Les autres évangélistes mentionnent simplement, Saint Matthieu mentionne simplement le nom de Jésus. Et la liaison entre la circoncision et le nom est demeurée dans notre baptême. C'est au moment où l'enfant était circoncis selon la loi de Moïse, 8 jours après la naissance, qu'on lui imposait le nom qu'il devait porter, et nous avons conservé cet usage. C'est au moment du baptême qu'on impose à l'enfant un nom, le nom qui est le patronyme, pour ainsi dire, de la vie nouvelle qu'il doit mener, puisqu'il entre en grâce avec Jésus. Dans cette scène, nous devons nous attacher surtout à voir les dispositions intimes de Jésus, de Marie, de Joseph. Nous n'avons que peu de renseignements quant à la manière dont la circoncision s'est produite pour Jésus. Il y a un contraste évident avec la circoncision de Jean, qui est mentionnée dans l'évangile de celui dans les versets qui précèdent. À Jean, il a fallu donner un nom qu'on ne portait pas dans sa famille. Vous vous souvenez de tout l'épisode, sa mère, Élisabeth, veut qu'on l'appelle Jean, les parents sont étonnés, et finalement on demande à son père, c'est le père qui avait l'autorité. Zacharie, qui est muet, il demande une tablette, il écrit sur une tablette Jean et son nom. Mais l'autorité du père était décisive, donc Jean s'appelle Jean. Pour Jésus, aucune difficulté, puisque Joseph avait été averti en songe, plus précisément, Marie devait enfanter un nom à qui on devait donner le nom de Jésus, dont Joseph était d'accord d'avance. Et ainsi, aucune difficulté, l'événement se passe d'une manière toute banale, Jésus vient de naître dans la crèche, il est probable qu'on l'a apporté au temple ou le plus proche pour précisément faire l'opération, et voilà, Jésus est circoncis. Les anges sont repartis dans le ciel, peut-être, nous ne savons pas. C'est un point que je lis dans votre méditation. Il nous est dit en Saint Luc qu'ils sont venus pour chanter le Gloria. Il n'est pas dit qu'ils soient repartis. Il est probable qu'ils sont restés pour toujours près de Jésus, l'escortant sur terre. Les bergers sont repartis. C'est mentionné au verset immédiatement précédent. Au verset 20, le verset que nous avons lu, le verset 21. Les bergers sont repartis dans la joie de tout ce qu'ils avaient vu et de la conformité qu'il y avait entre ce qu'ils ont pu observer et ce qui leur avait été annoncé, ce qui est un signe de surcroît. Et puis il reste les parents, Marie et Joseph, qui sont avec Jésus certainement lors de la circoncision, et Joseph doit approuver, exiger que le nom de Jésus fût imposé à Jésus. Voilà la scène, et tout ça. Elle est à la fois une scène d'intimité, puisque la Sainte Famille est là, les 3 membres de la Sainte Famille sont là probablement seuls. Et une scène qui insère cependant cette vie dans la vie sociale. C'est un événement qui insère Jésus dans l'ancienne loi. Et donc nous devons pénétrer les dispositions de son cœur. Il se laisse faire. Nous avons chanté pour Noël verbum sanctissimi corporari passum est. Le Verbe, qui est l'être même du Très-Haut, a parti d'avoir un corps. Il est entré dans le parti pour le fait même d'avoir un corps. Mais la circoncision est la première épreuve, la première marque, le premier témoignage sensible du fait précisément que Jésus a un corps. Corporari passum est. Mais cela est pour ainsi dire banal. Jésus, sur ce point, est exactement semblable à tous les autres enfants juifs. Il se plie à la loi.
il se plie à la loi et cela nous montre sa magnanimité. C'est la première disposition sur laquelle je me permets d'attirer votre attention. La magnanimité, c'est la grandeur d'âme. Et elle consiste essentiellement à ne pas faire parler de soi, à s'effacer spontanément. Parce que l'on estime dans le secret et en vérité que précisément il ne vaut pas la peine que l'on fasse parler de soi. Le magnanime est effacé parce qu'il s'applique aux choses qui sont grandes. Eh bien, en cette scène, Jésus disparaît dans l'anonymat de tous les autres enfants qui, comme lui, sont circoncis 8 jours après leur naissance. C'est un événement banal, ordinaire, auquel Jésus se plie. Nous devons adorer dans son cœur la magnanimité et l'humilité. L'humilité en ce sens qu'il se plie à la loi commune, et la magnanimité parce que il disparaît dans l'anonymat du fait même de cette loi commune. Grande leçon pour nous. Et ce détachement, cet oubli spontané de soi-même, cet effacement spontané, sont la condition rigoureuse, absolument nécessaire, pour que dans le service du bon Dieu, nous ne soyons pas seulement des coopérateurs diligents et dévoués, mais que nous devions ses instruments, que nous soyons plus disponibles aux injonctions de la Providence, dont nous ignorons quelles seront dans l'avenir, mais dont nous pouvons pressentir qu'elles nous soumettront à des épreuves difficiles. Eh bien, pour que dans ces épreuves nous soyons non pas seulement coopérateurs mais instruments, il faut que nous nous ignorions nous-mêmes virginalement. Et c'est la grande et première leçon que Jésus nous donne dans cette scène. Et puis, il y a un autre aspect de la même vérité. Et Jésus est juif. Et il se plie à la loi des Juifs. Ça a dû faire plaisir fonctionnaire du temple, grand prêtre, que précisément cet enfant fût circoncis. C'était une anomalie s'il n'avait pas été. Ils croient à la loi. Ils sont les zélateurs de la loi de Moïse. Donc ils aiment qu'on se plie à cette loi. C'est normal. Ils font partie d'un certain milieu. Ils sont contents que les gens se plient aux coutumes de ce milieu. Il y a donc là une sorte de cadeau discret, implicite de Jésus à la race dont il fait partie. Il se laisse faire, il est magnanime, il est humble, mais par le fait même, il est généreux vis-à-vis de ses gens. Vous voulez que je sois circoncis? Bien soit. Ça n'a pas une très grosse importance. Un peu de philosophie, un peu d'humour. Oserons-nous mettre dans la magnanimité de Jésus dans cette circonstance une pointe d'humour à l'égard des gestes extérieurs qui sont après tout si peu importants. Nous devons aussi en faire preuve quelquefois. C'est ce que saint Paul reprend lorsqu'il parle de mendication des viandes consacrées. Faites plaisir à ceux qui vous entourent, tant qu'il n'y a pas une chose qui importe pour les intérêts véritables de Dieu, tant que la transcendance de Dieu n'est pas en jeu, laissez-vous faire. Et cela donne à Jésus une autorité d'autant plus grande lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. Là, il ne sacrifie plus à la loi, il défend les intérêts de son Père. Et la magnanimité dont il fait preuve en se laissant circoncire est un signe d'authenticité de la sainteté de sa colère lorsqu'il chasse les vendeurs du temple. Autrement dit, et le magnanime ne s'applique qu'aux choses grandes. Il faut parler sérieusement des choses sérieuses. Nous devons réserver les ressources que le bon Dieu nous a disposées pour les appliquer aux grandes œuvres qu'il nous demande de faire. Et le reste, ne rien mépriser, nous plouer les exigences des autres dans la mesure où le bien de Dieu n'est pas offensé, et puis penser. Et c'est cela la seconde leçon. Dans le récit de Saint Luc, avant le verset que nous venons de lire, il y a donc la mention des bergers qui retournent dans leur lieu. Et puis avant, le verset 19 relate l'attitude d'âme de la très sainte Vierge. Et il nous dit d'elle, ce que vous avez certainement tous en mémoire, et Marie conservait toutes ces choses en son cœur, les méditant dans son cœur. Saint Luc reprend la même idée au verset 51, qui est postérieur à la présentation de Jésus au temple, et aussi au recouvrement de Jésus au temple. Donc, c'est bien après.
Et la comparaison entre ces deux versets est très très instructive. Dans la première mention, celle que je viens de rappeler, il nous dit que la Sainte Vierge conservait ces choses, tout ce qui se passait, et en particulier ces concisions qui va avoir lieu, elle les conservait en les méditant dans son cœur. Tandis que, après le second événement, plus difficile, plus douloureux en un sens pour elle, elle a égaré Jésus, et Jésus la retrouve, et il lui dit, ne fallait-il pas que je fasse l'affaire de mon Père? C'est après cela qu'il nous est dit, Marie conservait ces choses dans son cœur. Elle conservait, dans la seconde occurrence, mais sans méditer. Je ne veux pas vous exhorter à ne pas méditer, parce que la méditation est une chose grave et même nécessaire. Elle est le signe de la curiosité de l'amour qui applique précisément l'esprit aux choses de Dieu. Donc il faut méditer. Mais il y a aussi, si nous considérons l'attitude profonde du cœur, il y a un progrès de la foi qui survole, pour ainsi dire, la méditation, et c'est ce progrès que nous devons demander humblement à Jésus, l'auteur de la foi, à Marie, celle qui a cru, à Joseph, qui est l'âme selon le cœur de Dieu. Il croyait, Marie était croyante, elle a cru lors de l'Annonciation, s'exclame Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru. Mais même elle a dû progresser quant à la qualité de la foi. Cette foi qu'elle avait eue concernant l'événement dont elle était le principal instrument, cette foi devait encore, oui, dans son âme, dans son esprit, dans son cœur, s'approfondir. Elle devait reconduire sans cesse, pour ainsi dire, Marie, la première de l'ordre créé, au Verbe incréé, dont elle était la créature privilégiée, mais aussi l'épouse, et dont elle, en devenant la mère du Verbe incarné. C'est ce progrès de la foi que je vous souhaite de tout mon cœur, au souhait de cette nouvelle vie. Au cours de cette année, les personnes qui nous étaient et qui nous restent chères sont parties. Maintenant elles voient, ils ne sont plus dans la foi, mais dans la vision. Et du haut du ciel, elles confirment le message de Jésus et Marie-Joseph qui est de nous approfondir dans la foi. Faisons nôtre la prière de la veuve de Jésus. Je crois, Seigneur, mais augmentez ma foi. Perfectionnez ma foi. Et rendez ma foi plus intime à moi-même, plus transparente à votre lumière, plus sereine quant au secours que nous attendons de vous. Et donc, il y a même en Marie, il y a un progrès de la foi. D'abord, cette foi qui est méditative, qui applique l'esprit de la Sainte Vierge aux différents événements, non pas incohérents, mais quelque peu insolites, et Marie repasse ces choses dans son cœur. Et puis ensuite, lorsque elle est, pour ainsi dire, rappelée, et à un survol de tout ce qui est sur terre, et qu'elle doit, en verset même de la parole de Jésus, vous ne savez pas, vous ne savez pas que je dois être aux affaires de mon Père. Donc si lui me dit être, elle aussi, en vertu de cette parole, donc, elle doit non plus méditer les événements de la terre, dans leur enchaînement parfois douloureux ou obscur, mais elle doit s'appliquer au mystère de Dieu. Rester dans le fond de son âme, sans cesse appliquer au mystère de Dieu. Il y a dans l'âme humaine différents degrés de profondeur. Il y a dans l'âme humaine 3 grandes facultés qui sont l'intelligence, la volonté et la mémoire. La foi, principalement, elle est d'abord dans l'intelligence, puisqu'elle consiste à s'appliquer au mystère que le bon Dieu, dans sa bonté, nous a révélé, afin de le rejoindre dans la profondeur de son mystère. Mais la foi retient qu'il y ait dans la volonté un amour. Et c'est l'amour, c'est la qualité de l'amour qui est à l'origine de la foi, qui fonde la foi, pour ainsi dire. C'est la qualité de cet amour qui commande l'intensité et la profondeur de la foi. Et puis enfin, on peut même dire que la foi reflue dans la mémoire, mais dans cette mémoire qui est l'intime de nous-mêmes, est la mémoire que nous avons du bon Dieu.
la mémoire que nous avons lorsque dans un recueillement profond, nous reprenons conscience du fait que nous sommes créatures de Dieu et que notre être même péricliterait, s'annihilerait s'il n'était continuellement sustenté par Dieu. Et à ce degré de profondeur, la foi devient une communion intelligible avec l'acte de notre propre création et conservation dans l'être. La foi fait que nous respirons en Dieu et que nous nous mouvons en Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, l'âme de foi qui reflue, qui ne médite plus et le déclare les choses dans lequel le mystère de Dieu se révèle à nous, mais qui est plus soucieuse encore du ressourcement d'elle-même et tout chaud dont le Créateur est Père. L'âme qui fait ainsi est absorbée, pour ainsi dire, dans la lumière de Dieu. Verbum sanctissimi corporari passumes, le Verbe qui est l'être même de Dieu à partir en ayant un corps, bien la foi suit le cheminement inverse de l'application que nous devons avoir pour méditer les choses qui nous sont révélées. La foi refuse que dans le fond de l'âme pour y trouver la source élissante de la lumière éternelle. Dans le ciel, au ciel, nous n'en aurons pas plus que ce que nous croyons. Nous le verrons, au lieu de le croire. Mais quant à la réalité que nous appréhenderons, ce sera la même. C'est le mystère même de Dieu. Ce sont des choses que nous ignorons trop. Et remettons-nous, mes bien chers frères, à l'école et de Jésus, Marie et Joseph. Ils sont là tous les trois. Les gens sont, je pense, restés, mais ce ne sont pas des compagnons encombrants. Ils ne font pas partie de la terre. Ils incitent précisément les terriens que nous sommes à survoler les choses de la terre pour s'appliquer aux choses de Dieu. Et c'est dans cette intimité que se forge dans l'âme de la très Sainte Vierge elle-même et cette promotion de la foi, cette qualité de foi dont saint Luc parle après l'événement donc du recouvrement au temple, mais qui est inauguré au moment même de la circoncision. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur en les méditant, et elle doit être conduite par l'Esprit Saint à conserver ces choses en survolant la méditation. Je ne dis pas sans plus les considérer, mais cependant en ayant en elle-même, en ressentant elle-même une imprégnation secrète, une impression au sens où le sceau s'imprime dans la cire, eh bien le Verbe de Dieu, le Verbe qui est l'être même de Dieu, peut s'imprimer consciemment dans l'âme, dans le fond de l'âme, dans cette mémoire qui est identique à nous-mêmes, puisque c'est au point source de nous-mêmes, dont nous pouvons avoir la mémoire profonde, c'est là que nous avons l'être et la vie surnaturelle. Eh bien, à ce degré de profondeur, et le Verbe de Dieu s'imprime dans l'âme. Et alors on conserve, on a en soi, on enclôt en soi le mystère de Dieu dans le Verbe et l'expression parfaite. On a ces choses en soi sans plus avoir habituellement besoin d'une méditation qui nous applique à la considération du détail des choses. Ce sont des arguments délicats. Encore une fois, je ne vais pas vous inviter à ne pas méditer. Ça peut être de la paresse, et cette paresse est très nocive. Elle indique, elle signe que la curiosité de l'amour n'est pas assez développée, assez active. Quand on aime quelqu'un, on pense à lui. On s'informe des détails de sa conduite. Il n'y a rien de l'aimer qui n'intéresse l'aimant. Tout cela est vrai. Mais, en même temps, il peut et doit y avoir, oui, un approfondissement mystérieux à nous-mêmes, secret à nous-mêmes, que Dieu seul opère, qu'il a opéré, que Jésus a opéré, même dans l'âme de sa mère, celle qui a cru, celle qui est la reine des croyants, celle partie en qui nous avons la foi, eh bien, même elle, et elle a parti doucement, à l'école un peu rude des épreuves de la vie de la terre, elle a parti cet exaucement, cette qualification meilleure de la foi tout au cours de sa vie. Quand ce jour est une fête à la fois, j'allais dire vulgaire, ordinaire, c'est un événement de peu, une chose de peu, au travers duquel nous devons voir la magnanimité de Jésus et la grandeur des desseins de Dieu,
Demandons les uns pour les autres et pour toute l'Église et l'accroissement de la foi, l'accroissement qualitatif de la foi. Si l'Église, dans l'état où elle est, c'est parce que le sens de la foi a fléchi. C'est parce que, et là, je l'ai vu, je l'ai bien vu par les jeunes frères avec qui j'étais il y a 20 ans, leur foi n'était plus assez agile, assez pénétrante. Ils ont perdu, non pas seulement la foi, mais certains ont perdu le sens de ce que c'est que la foi. Et comme c'est sur les prêtres, sur les prêcheurs, qui reposait précisément, en fait, subjectivement, dans l'Église, la conservation de la foi, il ne faut pas s'étonner que les fidèles perdent la foi, perdent le sens de la foi. Et s'il n'y a plus cet attrait, ce zèle, cette flamme, cette ardeur, et pour conserver la très sainte foi, tout croule. Puisque toute notre religion, si c'est une religion d'amour, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de charité surnaturelle sans la foi. L'amour n'est pas une philanthropie, l'amour de charité, il dérive, il procède de la foi, parce que il s'adresse d'abord au Dieu invisible, et c'est seulement dans la mesure où l'amour de charité d'une prise sur le Dieu invisible qu'il découle en œuvre féconde et inépuisable sur les hommes qui sont nos frères. Il ne faut pas renverser l'ordre. L'amour de nos frères passe par le ciel, évidemment. En aimant nos frères, nous pouvons remonter jusqu'à Dieu, mais le zèle des heures s'épuise, il retombe, s'il n'y a pas l'amour, donc l'envol de l'amour qui nous emporte jusqu'au ciel. Et cet envol est impossible s'il n'y a pas la foi. La foi, c'est une cathédrale dont les flèches qui montrent sans cesse le ciel. Ou bien, mais c'est un approfondissement indéfini qui nous ramène à notre propre source, à l'intime de nous-mêmes. Demandons donc tout humblement, tout simplement, à Jésus d'abord, à Marie et à Joseph qui sont d'après lui, demandons-leur d'améliorer en nous la grâce de la très sainte foi. Demandons-leur que notre foi, semblable à celle de notre mère, passe de l'état méditatif qui requiert le zèle de l'amour à l'état de repos et de sacrifice et d'oblation, qui est la condition pour partir l'impression, comme le sceau s'imprime sur la cire, du verbum sanctissimi, du verbe qui est l'être même de Dieu et en qui éternellement nous l'espérons, nous contemplerons la très sainte Trinité. Amen.